Il y a quelques siècles, au Moyen Âge et avant, si cela s'est réellement produit bien sûr, la population générale de la Terre, principalement dans les sociétés occidentales, bien que cela se produisait également ailleurs, suivait et obéissait à ce que leurs leaders religieux leur dictaient. Cela se produisait principalement avec l'Église catholique comme principal exemple, où tout ce qu'il disait était considéré comme la vérité, simplement parce qu'il le disait, et il justifiait tout ce qu'il disait parce que cela était censé être écrit dans les Saintes Écritures. Ces vérités étaient fixes et immuables, et c'est de là que vient le mot dogme. Être dogmatique, c'est suivre et obéir aux règles quoi qu'il arrive, et le sujet ne peut même pas envisager de remettre en question les vérités imposées. La simple pensée que ces règles et vérités pourraient être erronées est considérée comme répréhensible, fausse et même ridicule, elles sont considérées comme des choses immuables qu'une population doit simplement accepter et respecter. La plupart du temps, une population est tellement immergée et aveuglée par les dogmes qui leur sont imposés, qu'ils ne peuvent même pas envisager la possibilité qu'il puisse exister d'autres façons de voir et d'interpréter les choses en dehors du cadre de vérité qui leur est imposé, simplement parce qu'ils manquent de tout le contexte nécessaire pour voir plus loin, donc tout ce qui est en dehors de leur dogme est une impossibilité et ne peut pas exister. Ensuite, il y a un autre facteur ajouté de pensée en termes pratiques, et du temps perdu, donc les sujets ne voient aucun intérêt à remettre en question des choses qui sont déjà connues. Ils se poseront ces questions, pourquoi faire? Dans quel but? Qu'est-ce que j'y gagne? Et pour aggraver les choses avec ce dernier point, si jamais ils osent remettre en question le dogme, le résultat que les gens obtiendront sera d'être attaqués, discrédités et même ostracisés par leurs pairs et par la société dans laquelle ils vivent, donc cela va à l'encontre de leur survie même. Ainsi, les gens en général, surtout ceux qui ont quelque chose à perdre, ne verront aucun intérêt et même le considéreront comme dangereux de remettre en question un dogme, et c'est encore une autre raison pour laquelle les gens sont maintenus dans la peur, afin qu'ils n'aient ni le temps ni l'intérêt de remettre en question quoi que ce soit. Pour pouvoir analyser quoi que ce soit, y compris le sujet d'aujourd'hui, nous devons supposer des choses sur la base de ce que nous considérons comme les meilleures informations dont nous disposons à tout moment. En tant que manière de penser, il est préférable de toujours garder un esprit ouvert et la volonté de remplacer toutes les informations que nous pourrions avoir lorsque nous sommes confrontés à des informations meilleures ou plus précises. Et même les critères de ce qui est meilleur, et ce que signifie plus précis, doivent évoluer avec nous au fur et à mesure que nous avançons. Donc, sur la base de ce que je viens de dire, les meilleures informations dont nous disposons indiquent qu'il existe un groupe d'entités, humaines et autres, qui contrôlent ce qui se passe sur Terre depuis l'ombre et contrôlent la population humaine depuis au moins quelques milliers d'années. C'est en soi un sujet énorme, mais je sais que la plupart d'entre vous qui m'écoutez en ce moment en sont arrivés à cette conclusion par eux-mêmes, c'est donc mon hypothèse de base pour ce qui va suivre. L'une des choses dont un tel groupe qui contrôle la société sur Terre a le plus besoin, c'est de contrôler la population générale afin de pouvoir les exploiter en tant que ressources et aussi pour qu'ils ne se rebellent pas contre eux. Les preuves montrent qu'ils ont créé des religions et des dogmes avec eux. Tout sous le prétexte de base que si vous allez à l'encontre de ce qu'ils disent, vous serez puni de la manière la plus sévère. Mais fondamentalement, l'imposition du dogme religieux est le meilleur moyen de contrôler l'esprit et de guider la perception de la population générale, et avec cela, de créer une réalité entière avec son ensemble de règles et de lois qui fonctionneront en faveur de ceux qui contrôlent ladite société, car elle a été délibérément conçue par eux. Ainsi, la religion et son dogme ont été conçus dans le seul but de contrôler la population au sein de la société qu'ils contrôlent. Peu de gens osaient remettre en question le dogme religieux à l'époque, et ceux qui le faisaient s'expliquaient principalement parce qu'ils venaient d'une autre religion et de son dogme. Mais même ceux qui étaient assez sages pour être capables d'analyser objectivement tout, et de pouvoir en conclure que de nombreuses choses dans le dogme religieux ne tenaient tout simplement pas debout, n'avaient tout simplement aucun moyen de prouver qu'ils avaient tort. Et c'est à ce moment que la méthode scientifique est apparue, il y a quelques centaines d'années, comme une méthode apparemment nouvelle d'analyser et d'expliquer le monde. C'est à ce moment-là qu'une des premières hypothèses a émergé, à savoir la négligence systématique de tout ce qui évoque la spiritualité en raison de son association immédiate avec la religion, même à ce jour la plupart des gens confondent spiritualité et religiosité. Cette dissociation avec tout ce qui est spirituel a contribué à faire émerger et à développer les concepts du matérialisme, et avec eux le principe de simplifier toute chose, de disséquer et de découper tout en petits morceaux afin d'essayer d'expliquer le tout. Tout cela dans le but d'expliquer tout ce qui était incertain.
Cela conduit à une manière mécaniste d'interpréter et d'analyser tout ce qui est étudié. Cela signifie que la science humaine a une nette tendance à supposer que tout peut être expliqué en termes mécaniques. Il voit tout comme une machine qui fonctionne grâce à ses pièces, ne pensant qu'en termes de rouages et de leviers essentiellement, négligeant tout ce qui aurait un lien avec l'esprit. C'est à ce moment-là qu'il est facile pour nous de voir comment les contrôleurs de la société terrestre ont vu la nécessité de contrôler et de réguler la science pour qu'elle ne se retourne pas contre eux. Autrement dit, ils devaient réguler la science pour qu'elle ne révèle pas les mensonges et les astuces dont ils ont besoin pour contrôler les masses. Ainsi, la Kabbale, ou les contrôleurs ici sur Terre, ont commencé à enseigner la science, et pour cela ils ont développé le concept d'une université moderne, où ils pouvaient tout contrôler, conditionner et orienter la perception des nouvelles générations de scientifiques. Tout ce que j'ai dit signifie que la science sur Terre est fortement réglementée dans le but direct de maintenir et de diriger toutes ses réalisations, et de les garder sous leur surveillance et leur contrôle. Ce que nous voyons ici, très clairement je dois dire, c'est que la science sur Terre n'est rien de plus qu'une autre doctrine religieuse dogmatique. Elle est développée, réglementée et conçue avec le même objectif que toute autre religion dans le passé et le présent, c'est-à-dire contrôler la perception de la réalité, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, et entraver la capacité créative et les limites de la population en général. Les maintenir soumis, obéissants et dans la peur. Sur Terre, les gens supposent que si quelque chose est scientifique, alors c'est vrai et réel. Ils croient aveuglément en l'infaillibilité de la méthode scientifique, et ils acceptent aveuglément tout ce qui est scientifiquement prouvé comme un dogme. Ils supposent que la science sait déjà comment tout fonctionne, et qu'elle a déjà décrypté tous les secrets de l'univers, à l'exception des détails fins. C'est de loin la meilleure religion que les contrôleurs, quels qu'ils soient, aient inventée. C'est une religion dogmatique autocontenue et auto-validante qui ostracise, interdit et ridiculise tout membre qui oserait remettre en question ce qui a déjà été décidé comme des règles fixes et soi-disant lois de la nature. À suivre.